Et bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer un peu comment je me fais un avis sur l'état énergétique d'une personne qui vient en consultation. Donc peut-être que ça pourra vous servir. Alors comment je fais ça? J'utilise trois méthodes particulièrement pour le faire. La première consistera à palper l'aura, c'est-à-dire que je vais approcher de son corps éthérique et découvrir un peu quelle est sa densité et son épaisseur. En voyant ça, je vais pouvoir déterminer un peu quel est son taux de vitalité, à savoir que plus le corps éthérique est dense et plus il est épais, plus on a en face de nous une personne qui est dans une bonne vitalité et plus ce corps va être éthéré, fin et proche du corps et plus on va être devant une personne qui a une vitalité un peu faible. Et ça va vous permettre évidemment de savoir quelles sont les zones, si vous prenez le temps de palper un peu tout le corps, ça va vous permettre de découvrir un peu quelles sont les zones qui sont en manque d'énergie et celles qui sont en excès d'énergie. Dans un deuxième temps, on va vérifier les axes énergétiques, on va en vérifier deux principalement. On va vérifier l'axe vertical et l'axe horizontal, en sachant que ces axes-là doivent se croiser au niveau du nombril. Si un des axes est trop haut, trop bas, ou décalé, ou penché, ou carrément d'un côté ou carrément de l'autre, ça vous donne des indications assez précieuses sur le type de nuisance que la personne peut avoir dans son aura ou dans son corps. Et la troisième chose, ça va être de vérifier l'état des chakras. Quand je dis l'état des chakras, je parle surtout du sens de rotation. Et pour ça, je vais utiliser un pendule. Alors il ne s'agit pas de prendre un pendule de Tot ou je ne sais quel pendule qui coûte super cher. Un simple bout de ficelle avec un bouchon ou une boule en bois au bout fera l'affaire. Moi c'est un truc que j'ai fait moi-même en 5 minutes, donc il n'y a pas besoin d'un méga super pendule pour faire ce genre de choses. Donc vous allez tout simplement poser votre pendule au niveau d'un chakra et demander à ce qu'il se mette à tourner. Voilà, il se met à tourner tout seul parce que je suis en train de penser à un chakra et pouf, il se met à tourner. Okay, donc vous faites ça au-dessus des 7 chakras et ça va vous donner un petit peu des indications sur les zones ou les chakras qui ne travaillent pas en cohérence avec l'ensemble des chakras. À savoir que chez les hommes, ça doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et chez les femmes, ça tourne dans l'autre sens en fait. Ça ne veut rien dire de particulier, c'est juste une question de polarité entre hommes et femmes, quoi. En vrai, dans une vraie séance, avec un petit peu d'entraînement, en 2-3 minutes, c'est réglé. Donc déjà, en 2-3 minutes, ça vous permet d'avoir une cartographie un peu du corps énergétique de la personne et ça vous permet de cibler un peu plus vos actions en tant que magnétiseur, énergéticien, praticien Reiki, peu importe ce que vous faites. Mais en tout cas, ça vous donne un peu plus une idée de où est-ce que votre travail doit se diriger. La seconde partie du travail consistera évidemment à trouver quelles sont les nuisances, quelles sont les perturbations qui font que ces axes, ces chakras et ce corps éthérique se retrouvent affaiblis. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça dans une autre vidéo peut-être. Voilà, écoutez, si vous avez appris quelque chose, faites-le moi savoir, un petit merci, un petit partage ou quelque chose comme ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!